Bonsoir, bonjour tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regardez l'émission. Avec plaisir, moi, retourner avec tout le staff dossier santé. Nous prenons même petit rendez-vous chaque semaine nous, pour nous faire parler de la santé, pour nous ouvrir dossier santé. Mais je rappelle nous que pendant la période ça, nous pas qu'à ouvrir dossier santé sans ne pas parler de bagailles qui pitent tracasser nous aujourd'hui, bagailles qui présent dans la vie nous aujourd'hui. Nous voulons parler de COVID-19, donc nous continuons dans spécial. Rappelez-nous que nous avons continué à passer l'émission chaque samedi et dimanche, mais l'émission ça est disponible tout, est disponible sur channel YouTube personnellement, Juno Félix, et nous sommes capables de voir tout sur page Facebook Dossier Santé. Et c'est là que nous sommes capables d'écrire, échanger avec nous, poser des questions, etc. Donc, aujourd'hui, on a ouvert un autre chapitre dans le Dossier Santé, et cette fois-ci, moi, qu'on est encore que l'émission a appelé nous et nous sommes contents avec la thématique que nous venons avec aujourd'hui. Nous avons une pause et puis nous allons retourner tout à l'heure. Je rappelle nous que l'émission ça c'est pour permettre nous aider la population puis bien comprendre la maladie, comme moi dit nous sommes spécial COVID-19 pour le capable acquérir connaissance, pour le plus bien comprendre, pour le capable mieux comporter et peut-être tout ou par exemple qu'on est capable aider dirigeants et monde cap gérer crise sanitaire ça, monde cap gérer maladie, peut-être dans l'émission est capable de joindre des solutions, nous capable aider orienter ou bien réorienter maladie toujours dans logique de améliorer bien-être population. Je dis comme son maladie infectieuse COVID-19 sont maladies infectieuses qui sont transmissibles. Notez ouais, l'autre contribution aujourd'hui c'est meilleur monde pour moi-même, c'est monde qui a dirigé en direction comme ça dans le ministère de la Santé publique. Effectivement, je dis moi porté pour nous Dr Pavel Desrosiers qui c'est un monde qui travaille dans le domaine de santé publique, c'est là qu'il a expérience, c'est là qu'il a formation et tout et qui a dirigé une unité qui est l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. Son paquet de gros mots en français, mais quelque part c'est une direction qui quelque part a coordonné tout le travail qu'a fait dans le ministère qui a un rapport avec maladies infectieuses, maladies que le monde apprend et maladies transmissibles que le monde a baillé l'autre. Bien content de recevoir Dr Pavel Desrosiers. Merci d'être accepté l'invitation, même si nous n'étions pas dans le coup pour aller au Vina. Mais merci quand même. Merci et encore une fois, Dr Juno, et pour l'opportunité ça qu'on a nous. Pour nous faire battre bouche ça, parler ça avec la population, sur évidemment un sujet qui fait un peu l'actualité, mais nous pensons que c'est, Jean-Bois le dit, c'est 20 fois sur le métier, le métier de votre ouvrage, donc il faut que nous pas jamais bouquer et parler à la population, faire sensibilisation, surtout dans le cadre de réponse à la crise sanitaire, ça, qui sont crises, je pense, qui sont précédents même pour le monde et particulièrement pour le système de santé noir. Donc pour moi-même, c'est vraiment tout le plaisir pour moi et son privilège pour moi là avec nous sur le plateau ça, pour nous décortiquer, essayer de comprendre comment nous sommes capables de faire mieux, en tout cas dans la compréhension de réponse à une crise comme ça. Okay. Rapidement, monsieur, il y a des gens qui connaissent déjà, mais pour fanatique émission ça, pour les gens qui branchent l'émission ça, vous capable de présenter qui est-ce qui est Dr Pavel Desrosiers? Bon, Pavel Desrosiers, évidemment, c'est médecin de profession. Si je fais une présentation personnelle, alors professionnelle, et je suis médecin de formation et moi, j'ai une spécialité dans gestion et administration des services de santé et me poursuivre d'autres études supérieures, particulièrement en santé publique et particulièrement en organisation des services. Ok, et puis moi je suis professeur dans la faculté de médecine, côté que moi enseigné à la fois en post-gradué dans le programme d'ESLAN et m'enseigner tout dans le premier niveau universitaire, premier cycle là, et particulièrement cours analyse des systèmes de santé, ok, on cours initiation dans les systèmes de santé. Donc actuellement, alors ça gagne 3 ans, bientôt 3 ans que moi occupé poste
et directeur exécutif, unité ça, pour parler de lien, qui c'est unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, qui sont une unité qui garde des réponses que nous sommes capables de faire avec maladies infectieuses prioritaires dans le ministère, hein, particulièrement sur des programmes tant que maladies virales, on dit VIH en tête de file évidemment, avec infection sexuellement transmissible et maladies respiratoires, notamment la tuberculose. Et puis, notre maladie respiratoire, tout comme programme, et puis finalement, maladie transmissible par vecteur, pour malaria, filariose. Donc, comme il y a des programmes permanents dans le ministère, donc, unité de coiffée, capable de dire, principalement, programme ça, dans le cadre mise en place, réponse paysan à on est capable de dire priorité de santé publique que trois maladies ça généralement représentées pour des pays tropicaux. Donc, j'aime comprendre, chaque maladie a une entité responsable, ou bien un individu, ou bien une équipe, et puis ou même au coordonner toute équipe, c'est ça. En fait, réponse à maladies infectieuses en général, et l'ICHITA évidemment dans sa un programme côté que le ministère a défini qui activité, qui stratégie qui pour mettre en place, mais comprendre bien que stratégie ça pour capable de mettre en place, et au fait à travers des structures intermédiaires, que ce soit centrales, que ce soit départementales, et même arriver au niveau communautaire. Et donc ces structurations ça qui à différents échelons gagnent des gens qui gagnent des responsabilités là-dedans et des coordinations à différents échelons. Mais pour coordination nationale, évidemment, nous avons des coordonnateurs techniques et de programmes ça que moi-même au niveau de direction exécutive que nous coiffons parce que nous-mêmes nous avons des fonctions qui allaient un peu plus loin que assurer suivi programmatique là. Nous-mêmes nous dans niveau par nous fait stratégie même et nous fait appui à la mise en œuvre, nous fait suivi de qualité et puis nous fait tout ça les plaidoyer parce que nous qu'à comprendre réponse à maladies infectieuses et ceci depuis l'expérience de pas d'autres pays par rapport à la transition épidémiologique, l'hypachita nos réponses sanitaires, il aller au-delà de la réponse sanitaire, il aller au-delà du secteur santé parce que nous réaliser que maladies infectieuses il va joindre des éléments qui peuvent alimenter qui liés à l'urbanisation, des éléments qui liés à des comportements. Donc tout bagage ça fait que niveau ça m'a dirigé, nous avons côté qui arrive nous rôle de plaidoyer qui vous faites sur l'autre secteur, l'autre ministère et dans l'État, mais l'autre secteur et même par rapport à d'autres corps sociaux dans le secteur privé pour nous capables de regarder comment adresser les problèmes des maladies infectieuses, que ce soit la malaria et la tuberculose ou le VIH, qui obligatoirement dans la mise en œuvre en réponse nationale obligé l'autre secteur à participer. Ok. En général, dans toute épidémie ou bien dans n'importe maladie même en général, quitte lié à l'état épidémique ou endémique, en général, dans tout pays, il y a défini cas. Ça veut dire ça dans le domaine de l'épidémiologie ou bien dans la santé publique en général, la définition des cas. Qui nous définit cas? Cas Covid là en Haïti, qui nous Covid-19 là, comment cas défini pour nous? En fait, oui c'est vrai, effectivement, au début de toute épidémie, surtout l'heure où il y a un bagage qui est nouveau, l'extrêmement important pour gagner des définitions de cas qui permettent que vous font screening et qui permettent de l'identifier soit prêté obligatoirement. Mais nous connaissons tout que la définition de cas sont des qui est évolutif suivant comment maladie peut manifester, particulièrement dans la population. Donc, au-delà de définition universelle que vous êtes capable de faire, si je dis le constat universel, nous, parce que c'est une maladie nouvelle, nous-mêmes en Haïti, nous définissons en palier cas. Il y a ce qu'on appelle les cas suspects, qui définit comme tout individu qui t'a présenté une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius ou encore qui a une histoire récente d'antécédents de fièvre accompagné
évidemment de syndrome de tout, même en plus de tout, il est capable de gagner d'autres complications, d'autres manifestations respiratoires, ou encore c'est de la guerre des céphalées. Et puis, si il y a une notion aussi, on a parlé du cas suspect, de contact avec un monde qui confirmé COVID-19. Ça, c'est la définition du cas suspect. Non, donc ça c'est premier pool. Deuxième pool, parce que maintenant, en tant que cas suspect, on va besoin de diagnostiquer, on va besoin de ça en confirmation. Un cas Covid confirmé en Haïti, c'est une personne qui lui-même a fait test pour lui et qui t'a fait pour lui, c'est RT PCR, non? Il a fait pour lui et qui t'a révélé positif. Donc, globalement, voici, ça nous a dit que c'est définition de cas confirmés. Donc, pas oublier, si on peut récapituler, donc on va les cas suspects. Cas suspect, c'est un individu qui gagne des manifestations cliniques ou bien qui généraux comme la fièvre, comme céphalée, courbature, et très important, une notion d'agueusie. En fait, nous, l'agueusie, mais ça veut dire qu'on perd du goût, ou perdu et sans odorat, ou pas penser encore, eh bien, ça c'est ça qui va permettre que le suspect dit, ou qu'il a Covid. Maintenant, il a pu faire test pour vous, et qui teste RT-PCR. Okay. Et puis c'est lui-même qui va permettre de dire, bon, maintenant, voilà le cas confirmé. Okay. Ça, on a retourné sur le test tout à l'heure, ok? Mais, dans la définition cas même, ok? Là, je dis, très clairement, il y a un peu de monde qui rapporte que ils ont fièvre. Ils ont fièvre, ils n'ont pas de l'autre signe, ok? Et ils sont nombreux. Il y a des quartiers qui me paraissent, il y a de monde qui a fièvre ça. Et fièvre là, en général, il n'est pas fait plus que 2 jours quand après ça, fièvre est tombée, et puis il y a une perte de goût odorat. Est-ce que le ministère nous spécifiquement gardé ça, ou bien nous juste dit, bon, c'est la fièvre, et puis possible que c'est qu'à corona, tout c'est seul corona nous avons comme épidémie. En fait, question ça a posé pendant pratiquement 10 derniers jours, alors on va dire 15 même. Et bon, en fait, c'est parce que le directeur général ministère là t'a dit c'est seule épidémie qui gagne dans le pays. Oui. Écoutez, moi-même, répondre à la question, ça c'est une réponse qui est simple. Et bonne posture. Ok, on citoyen lambda dans l'arrière qui a dit qu'il y a une fièvre. Mais moi-même, qui c'est docteur, nous connaissons que fièvre blanc, pas une maladie en soi, son symptôme. Son signe qui montre qu'on a une maladie. Maintenant, il y a le ressenti. Un individu qui sent qu'il y a la fièvre, il va le contrôler, il va le 37. Ok? Surtout nous-mêmes, nous combattons les fièvres dans zoo. Ok? Et culturellement. Mais, nous bien bonne définition car nous parlons de 38, c'est-à-dire quelque chose qui peut être objectivé. Donc, nous-mêmes, ça nous objectiver. Et nous ne pouvons pas faire un cours statistique, non, mais ça l'objectif est nous-mêmes qui généralement regardent des maladies infectieuses. Maladies infectieuses manifestées avec ça des signes généraux et des signes fonctionnels ou même des signes spécifiques. Signes généraux, c'est même la fièvre, c'est céphalée, c'est courbature, c'est un corps crasé, c'est l'asthénie, frisson qui est rentré, si nous avons fait clinique, il est rentré dans un diagnostic différentiel. Parce que l'on fait frisson, généralement, il y a 4 gros pathologies qu'on a, entre pneumonie, on syndrome urinaire, ou gagner on syndrome hépatique et puis malaria. Ou qu'on que c'est 4 ça dans tout qui fait médecine comme clinicien comme ça. Généralement frisson c'est vers ça où on parle. Mais nous n'avons pas forcément parlé de frisson, on parle de fièvre de manière générale. Leur poser question ça. Concrètement le cas de. Attends, mais c'est ça m'a dit. Leur poser question ça. Nous avons 2 attitudes. Une attitude globale de santé publique qui dit que, écoutez, principe de précaution, si on fièvre, donc en général, qui mieux? C'est fièvre, son signal d'être lié, on a investigué qui ça lié en plus. Et bien c'est comme ça que tu as regardé les données montrent qui ça. Données montrent que dans le début mois d'avril, par exemple, nous avons fait des tests à peu près 40, 30, 40, 50 tests. Taux de positivité, c'est infinitésimal. C'est-à-dire que vous êtes dans 0,03, 0,02, vraiment très bas. Ok? C'est-à-dire que pour mettre dans le chiffre, vous faites 40 tests sur 40 patients, ou j'ai 2 seulement qui sont positifs au Covid. Mais il arrive que, à partir du 9 mai,
coïncide à même période ça n'a pas parlé à côté moun yo a dit yo gon fièvre là. Sous chaque 100 moun ou qui dit yo gen fièvre ba ça ou tester ou joindre là-dedans yo si m'a prend dernier site yo, OK, dernier rapport que yo ba chaque jour qui ba nombre de morts yo, eh bien nous remarquons que taux yo pas jamais plus bas depuis le 9 mai, yo pas jamais plus bas que 52%. C'est-à-dire qu'on toujours gagné des taux sur l'op comparé quantité de monde qui suspect, c'est-à-dire qui présente des signes ça yo et quantité de monde ou testé qui positif. L'offre rapport là, il est toujours supérieur à 50%. Et même bien de l'heure, par exemple hier nous fait combien 130 tests à peu près et puis 111 vignes positifs. 111 vignes positifs. Oui. Donc taux de positivité hein, sont proxy. Qui dit nous qui ça? Qui dit nous que gon phénomène et nous te connaissons déjà. Non, Haïti pas répondre à lui. Ou gon maladie qui est entrée dans le pays hein, à partir du début du mois de mai, fin avril, début mai, ça aurait les cas de transmission locale qui est supérieur à importer. Donc, et nous connaissons que Goma est R0, c'est-à-dire la capacité d'un individu pour l'infecter l'autre, et nous connaissons que Covid est particulièrement infectieux et contagieux. Donc, si nous nous rendons compte que chaque fois nous faisons échantillonnage, parce que testing est un échantillonnage, chaque fois nous faisons échantillonnage, il y a bien, obligatoirement, parce que nous parlons de cas suspects. De cas suspects. Donc, il y a bien. Si c'est cas suspect, donc il y a bien. Il y a bien. Oui, mais, attendez bien, si par rapport à monde qui a fièvre, chaque fois ils font ponction, si je dis ça, ils font test, ils font test, sur l'eau, ils font test, ou joignent majorité là-dedans. C'est pas 50 plus 1 an, des fois 77%, des fois là les 87%, nous allons même à 90%, ou joignent là-dedans, c'est Covid-19. En santé publique, encore une fois, c'est pas science fondamentale, en fait, c'est santé publique, en fait. Si vous avez un problème, vous avez 90% de gens qui ont un problème, non, d'accord, un problème, ça, c'est un problème majeur lié. Ne serait-ce que par ampleur, en termes d'ampleur et en termes d'impact. Je dis ampleur, 90% en impact. Un monde qui a une fièvre, qui j'étais pas connaître, son hyperthermie que le a gagné, ça pas quoi intéresser. Mais les gens qui ont Covid, là, même connaît non seulement le gain, il y a une possibilité pour le transmettre, et il y a une possibilité même pour le mourir de lui. Donc pour moi, l'intérêt, mieux vaut pécher par excès que de pécher par défaut. Santé publique. Les clair pour moi et préoccupation, c'est mon qui vient faire vieux, moi-même, je pense que nous considérons effectivement que l'épidémie qui est en Haïti et qui est en train de s'étendre, tant qu'on le fait dans tout l'autre pays, il fait la République dominicaine, le nombre de cas a augmenté, c'est le Covid-19. Ok. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je ne peux concéder nous. Mais l'éclair, tout le temps que nous pas fait testing massif, à tester pile monde dans le pays, chiffre pourcentage, pas traduit ça pour moi. Ça veut dire si je prends ces cas suspects, et majoritairement que nous avons testé, majoritairement c'est Port-au-Prince, et puis donc échantillon très bien cerné, mais c'est normal que le bon pourcentage ça, ok? Mais si nous avons testé, nous avons décentralisé le testing, nous avons testé de tous côtés, nous avons testé dans tout le pays, pas de 70%. Ça veut dire quoi? C'est pas aucun pays qui bat chiffre ça. Qui 70%? Comme si pour 70% de gens positifs dans le monde qu'on a testé. C'est parce que nous pas testé. Puis le monde, jusqu'à hier, c'était 3500 personnes nous testés. Et si vous testez 3500 personnes, nos échantillons très faibles, mais c'est normal pour ça. La majorité de nous testés, c'est des gens qui gagnent des signes. Oui, mais attends. Non, en réalité, pas oublier par sondage n'a fait. C'est pour démarche sondage. Mais c'est clair. Attends. C'est pour démarche sondage. Pourquoi j'irais tester? Pourquoi? Santé publique, pas oublier, il y a économie là-dedans. Pourquoi j'irais tester quelqu'un à Abricot, qui sont communes, petites communes enclavées, qui n'a pas de cas importé, qui n'a pas de contact avec les cas importés? Qui ça m'a cherché là? Non. Par contre, attends. Non, par contre, attends. Que le ministère fait, on ne peut pas dire pourquoi. Mais ça fait me demander pourquoi. Pendant ce temps, attends-moi, pendant ce temps, oui, on peut le tester dans la commune Abricot. Mon qui est fièvre, mais m'a testé pour malaria. Parce que moi connais actuellement, pendant qu'on a parlé là, dans le département de la Grande-Anse et du Sud, nous avons effectivement des cas de malaria qui
c'est zone qui a pompé malaria pour nous en Haïti. Chiffres montré de janvier à mars, nous avons à peu près 6 000 à avril, nous avons 6 000 cas de malaria confirmés dans ces départements. Donc quelque part, l'exercice qu'on est en train de faire, parce qu'il ne faut pas non plus. Docteur Léo, il faut pas oublier que moi, c'est dans la santé publique, mais tout, et ça me fait tout. Son approche, aucun n'a fait choix, mais pas dit pas l'autre. Écoutez. C'est pour ça que dès le départ, je me définir pour me donner des définitions pas nous. Et dès le départ, je connais le protocole nous établir. Nous établissons un protocole pour tester. Tout pays n'a pas fait protocole ça. C'est choix. Mais donc son choix de ne pas dire pas l'autre ou dire pourquoi j'irai tester. Ah mais non, on doit dire, écoutez, on doit dire, m'a testé tout syndrome respiratoire. Par exemple. Oui, d'accord. Mais on ne peut pas dire, ou rien droit ça. Pour moi, l'ITK en stratégie, pourquoi? Pour connaître le statut. On va d'accord avec moi. Et j'essaie une bague qui est plus facile, qui est plus intéressant, pour permettre aux populations de devenir acteurs dans la réponse. Parce que tout autant que la population n'est pas acteur dans la réponse, mon cher, quand ça nous ouais ça dans maladie infectieuse, ou pas sûr de gagner des résultats. J'ai 3 mois de soir. Je ne pas douter de ça. Depuis janvier, je me dis, mais ça pour faire. Je ne pas douter de ça. Je ne pas douter de ça. Je ne pas jamais faire. Ça veut dire que l'approche que utiliser, c'est nous qui avons approche. Alors, là, je me dis, nous, l'État qui a approche ça. Moi-même, pas d'objectif avec la télévision, ça. Pour non, moi, j'ai une émission qu'on va essayer d'atteindre le plus de monde possible. Pour ta gouvernement, l'émission, ça, il y a un format radio qui passe dans 75 radios communautaires à travers la SACS pour paysans avec la Refraka. Ça veut dire, moi, bien qu'on ait côté ma aller avec un format audio de lui-même. OK? Ça veut dire, dans 2 plus gros réseaux radio communautaires dans le pays, on cite SACS avec Refraka. Refraka, c'est le réseau Femmes Radio Communautaire et puis SACS, Société Action Communication Sociale. À travers 2 réseaux, ça, nous faisons format audio de toute vidéo qu'on fait au net depuis le commencement pour nous essayer d'atteindre le plus de monde possible. Et là-dedans, toujours dire, c'est pas capable de camper en l'air, faire décret, faire communiquer, résoudre le problème ça. Moi, je veux dire, tout ça, là, moi, pas de réponse. Moi, juste dire, moi, qu'on faut impliquer la communauté. Oui, c'est clair. Il faut impliquer depuis dans la définition des stratégies. C'est pas utiliser mon pour faire bagaille. C'est impliquer dans qui gens pour nous gommer à maladie. Ça me veut dire, c'est que on fait attention seulement. Il y a des études qu'on fait, il y a des études que la direction fait. Mais il y a l'autre étude de l'autre monde fait tout. Parce que moi, je lis des bagages des anthropologues dit sur maladie ça. Moi, je lis des bagages des sociologues dit sur comportement mounio pour qui ça ou comme ça. Comportement mounio. Effectivement, il y a une part de déni là-dedans. Mais il y a des l'autre partout, il y a des l'autre bagages, il y a des refus de mounio, etc. Si je ne sais pas quoi dans le message, cabine mon message. Mais fait ça, oui, là. On t'avait dit donc. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que c'est pas pour la trouvaille ça qui fait une approche que nous privilégions. C'est l'approche communautaire. Côté que c'est les pères qui peuvent éduquer. Nous faisons le VIH par exemple. C'est vous-même. Oui, mais même. Et ça l'étape fait là. Non. Regardez, bon exemple clair. Docteur Léo, bon exemple clair. Par exemple. Depuis le commencement de la maladie, l'État utilise un terme, le confinement, que 9 sur 10 ne pas comprendre le mot. Oui, c'est pas vrai. Eh bien, c'est pour faire des déni, refus. Mais je suis d'accord avec. Mais si on vient dire et puis qu'on a moins saisi, ou elle a dansé rara. Mais attends-moi. Est-ce qu'on pas respecter le confinement? Est-ce qu'on voulait dire que si on comprend le mot, il n'y a pas de tape? Je t'apprête la caillou? Mais pas ça m'a parlé là, mon frère. Non. Mais c'est que pas jamais m'a parlé. Je suis contre le confinement. Je dis c'est pas qu'à faire confinement. Moi en train de dire choix mot yo moun a fait. Moi en train de dire qu'on problème dans la communication. Depuis émission. Mais on connaît même pas la communication. Mais c'est ça m'a dit, mais c'est ça qui fait que moi pour vous, mais c'est pas avant m'a parlé. M'a parlé de problème de communication. Communication qui est grave. Ça m'a dit c'est aider m'a aider. Évidemment. M'a essayer dire monsieur, dame, on nous fait dans l'autre genre, nous haïtiens tout, mon cap mourir et famille mi à pied tout, comment t'avais tout. Donc c'est pas non sens de critique, d'ailleurs pas faire politique dans bagage ça. Du tout. Donc moi-même, moi en train de dire que on nous change de stratégie. On utilise des mots plus corrects, go académie créole là.
Relais monsieur dans l'académie. Oui, mais non note que ministre a signé chaque jour. Et il pas parler de confinement, il dit la caille. OK? Note ça, note qui annonce chaque jour quand tu mon premier bail en gras qui généralement 5e ligne dans l'autre ça c'est la caille. Première mesure c'est la caille. Parce que confinement effectivement, je pas penser que c'est présomptueux de ma part et m'assumer. Je pas penser que comme si faut que nous pas qu'à dire confinement parce que la population pas comprendre non. Je pense qu'il faut dire confinement même temps pour nous renforcer pour dire que le confinement est égal à la caille. Mais qui ça côté mot là parce que côté mot là attendez. Côté mot là pour la population pas capable à un certain moment et assimiler. Lors descend même en tout cas même moi levé et particulièrement Matissant Fontamara c'est là moi grandi j'ai à peine 3-4 ans que me quitter zone ça yo que me quitte que me pas arrêté Fontamara encore moi venir de l'autre côté et même cadeau écoutez les gens assimilent assez rapidement des mots anglais des concepts anglais pour moi même moi pas penser confinement son mot population va apprendre en 2020 mais là tout comme ça lié même pas penser que et pas doit dire confinement si m'a pas la population parce que au fait qu'est-ce que confinement on nous démystifier moi qu'est-ce ça donc on permettre une petite réponse OK que pas d'accord bon ça veut dire que c'est pour ça que spécialiste en linguistique oui c'est pour ça que spécialiste dans domaine ça yo mais il pas traduire c'est pas dit correct des choucages jusqu'à présent correct OK il pas traduire il mot ou va le équivalent d'où nous utilisons déjà c'est la caille même les malformations la caille nous qui sont approché pas parler l'équivalent même OK donc maintenant vous pensez que nous gagnons temps c'est pour académie créole attends-moi tu penses vraiment que l'instade nous est là nous pas capable de pour académie créole là jouer un mot pour traduire confinement envers nous-mêmes la population non c'est pas choisir ça un mot que gagne même déjà ben moi non pas connaître pas moins ouais tu vois pas connaître ça fait là non c'est émission en faveur et pour pas c'est et pas au l'état non on connaît son directeur moi en train de dire ou pas dans communication ou pas dans stratégie communication on fait ça là moi dis que mais connaît pour moi-même mais ou pas capable réponse là pas spécialiste dans domaine moi dis que yo manqué utiliser anthropologue yo sociologue yo linguiste yo qui capote parti pa yo ça veut dire son bataille nous là nous avons un phénomène j'en sortir phénomène nouveau dans le pays c'est nous tout qui pour chaque monde porter petit mot so parler moi même fait petit pam fait là c'est communication me fait essayer parler le plus possible pour essayer faire monde comprendre ou même fait petit pas ça fait petit parler ça veut dire que moi en train de dire que il faut que donc Rit la caille là par exemple non Rit la caille pas suffisant pas connait c'est juste il n'a pas suffi prend un juste un petit exemple pour en bas pour faire tout non groupe moi c'était juste pour exemple de je pense que c'était trop facile pour aller dans le confinement sans que nous pas réfléchir sur lui est-ce que pas un meilleur mot est-ce que pas un mot dans langage ou non même dans le langage populaire et bon l'autre mot va choisir non oui il dit non fait le même pour le compte qui a le cadre traduit qui est pas traduit c'est une cotisation sociale nous pas dit ça nous dit bay de boilon kembe ouais Moussa mon non tout comprendre ça veut dire de boilon son bracelet pas bon de boilon kembe ou comprendre ou bien bon de pas distance donc c'est des mots comme ça en fait ou ta saisi ouais ça en tout cas même particulièrement bon par exemple le nord ou ka connaît ça bon même les mal dans nord non parler de faire avec population nous t'ai saisi ou nous compte que parmi ASCP il y a des communicateurs sociaux. On ne va pas ça que la ASCP. Non, ASCP c'est agence santé communautaire polyvalent. Vous avez saisi parmi même monde ASCP il y a là-dedans même, OK? C'est des disciplines qu'on ça étudier. Il y a là-dedans aussi journaliste, il y a là-dedans qui c'est comme des cadres là. Moi joindre qui c'est travailleur social, il y a là-dedans c'est des communicateurs et nous-mêmes joindre particulièrement dernièrement des conversations avec un monde qui effectivement travaille avec l'MTO Cap particulièrement dans un projet sur santé maternelle. Monsieur c'est un sociologue monsieur de carrière, monsieur effectivement nous sommes en ville sur des questions comme ça parce qu'on connaît et puis gros erreur que
une autorité qui a fait bon corps, un scientifique qui a fait, c'est pas qu'on limite. Nous connaissons que nous pas connaissons tout bagage, surtout en communication. Ouais, relever ça, c'est des bagages que nous emmagasinons pour nous comment améliorer la communication. Mais je vais te dire quelque chose. Pour le ministère de la Santé publique, bien. Pour le ministère de la Santé publique, son ministère est docteur. Ok, son ministère grand pile docteur là-dedans. Et en tant que ministère docteur, vous comprenez même que c'est vrai qu'il faut qu'il fait qu'on a nous un responsable de communication qui c'est lui-même, il pas docteur, c'est vraiment communication que il fait. Mais c'est clair que le travail là, son travail qui est plus long que ça. Il prend plus de temps avant le matérialiser parce que nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble, malgré tout ce qu'on va dire. Maintenant, comme d'appeler un texte et sous permettre assez rapidement et que l'université a sorti la critique de l'Université d'État d'Haïti. Son texte qui sorti matin, on t'appelle. Eh bien, c'est des groupes universitaires qui ont critiqué. Ou imaginons un phénomène dans le Covid-19 qui a 5 mois que le sorti. Et puis l'université, pourquoi dit rien sur ça? Pas sorti pour le réclamer parti par là. C'est comme quoi? Gon sorte de OK, nous maintenant qu'on est bien regarder pour ça faire si après les noms. Moi, je comprends ça veut dire alors que dans tous les pays au monde, les universitaires s'affirment. Les corps de spécialistes, d'experts, ça affirme la proposition. Donc pour moi-même, je pense que l'exercice n'est pas, pour moi, il n'est pas vain du tout. Nous avons parlé du problème, effectivement, pour permettre de nous vivre plus sur la population. Parce que l'objectif premier, en tout cas pour moi-même, intérêt par dans l'émission, c'est un intérêt pour favoriser ça, les sensibilisations de la population. Maintenant, sensibilisation, ça, moi conscient que sensibilisation intermédiaire. Pour qui ça? Parce que c'est les gens qui attendent des émissions, ça, qui comprennent ni, qui eux même pour commencer à instruire en plus on monde bola par côté émission. Et puis là, fait ça, on effet domino. Parce que c'est vers ça donc à aller. Mais et pour ça fait, faut que nous-mêmes n'ont pas peur d'aborder les contradictions, parce que gain des contradictions, ok. Et là nous aborder des contradictions, nous aborder de manière sereine pour permettre que les gens qui suivent nous eux-mêmes finalement ils tirent un bénéfice. Et bénéfice c'est qui ça, c'est que maladie a existé pour premièrement, l'a fait des gars, les transmettre, gain aussi de messages qui clés pour nous bail, faut que nous appliquer pour aujourd'hui Haïti comme pays choisi. On fait faire des choix. Malheureusement, choix ça, tout le monde n'a pas retrouvé là-dedans, mais le pays a fait des choix de stratégie pour lutter contre le Covid. Et par rapport à ces choix, nous essayons d'être cohérents et conséquents par rapport à eux. Ok, on a pris une petite pause et puis on a retourné tout à l'heure. Docteur, nous faisons bon aller là sur stratégie, ok, sur stratégie qu'ils utilisent. Nous regardons ensemble côté petit manquement, côté où qu'a fait des bagages pour corriger, pour améliorer, etc. Dans le choix, dans l'approche stratégique. Mais qu'on y a là, protocole de guérison, qui ça nous fait dans l'hôpital? Ça nous fait. Est-ce que nous prenons une approche supportive seulement, ça veut dire nous juste des médicaments, des traitements supportifs, symptomatiques, ou bien nous avons choix de faire parce qu'il y a un pile de choses dans le monde. Il y a cocaïne, il y a différents médicaments que différents pays font des choix. Nous-mêmes, est-ce que nous avons choix de faire clair ou bien quitter le docteur ou bien quitter l'hôpital et essayer des protocoles thérapeutiques? En fait, réponse là, bien quand on vient dans aspect ça qui sont aspects pratiques. Et nous faisons tout ça capable pour empêcher que les gens aillent d'abord arriver dans le stade plus tard. Nous faisons prévention pour empêcher les gens d'arriver dans le stade plus tard infecté. Maintenant, l'infecté, nous connaissons que près de 80%, suivant la littérature mondiale, en tout cas, dans les premières données que nous avons, montrent que 80% de gens ça en forme asymptomatique ou bien très légère. Ça pour si symptomatique, ok? Et très légère. Mais il y a 20% qui a fait des formes, notamment par rapport à... pour me protéger les gens, on ne va pas quitter les gros mots, pour si symptomatique, c'est très peu de symptômes. Oui. Mais encore une fois, même mon démarche pédagogique, donc ok, je suis capable de parler sur ça. Donc, très peu de symptômes, 80%. Ou pas de symptômes du tout. Maintenant, gagner quand même en quantité de monde, on va dire 20% chrétiens, qui ont en forme, notamment en fonction de l'état statut immunitaire. Et c'est une raison qui fait que j'ai un intérêt particulier dans ça, compte tenu que je gère quand même 3 programmes, notamment malaria, tuberculose et VIH. Si je prends généralement malaria et tuberculose et VIH,
qui c'est des maladies qui a pas l'attaque du système immunitaire. Donc, un intérêt particulier par rapport à une population qui est particulièrement vulnérable et à risque. Donc, ils ont réalisé que quand les gens qui gagnent l'autre symptôme, les comorbidités, qui gagnent l'autre maladie, tant que tension, tant que diabète, tant que asthme, tant que cancer, ou encore maladie pulmonaire, ok? Et bien tout le monde ça yo gagne un risque pour les corona entre la caillou. Les jeunes systèmes immunitaires déjà non lutte précaire pour essayer de mettre un équilibre, eh bien, il y a débalancer les bagages là qui peuvent en pile fois causer des formes graves de maladies qui méritent à docteur, qui méritent à l'hôpital. Et des fois, il y a d'autres formes qui sont des formes, capable de dire, qui sont des formes extrêmement graves. Ok, il y a des formes graves qui facilement prennent en charge, mais il y a des formes qui critiques, qui laissent demander plus moyens. Eh bien, par rapport à 20% de monde, nous même quand même pas oublier que maladie, nous avons 2 mois depuis depuis commencer à évoluer. C'est vrai que nous avons une quantité de monde qui mourent déjà. Mais 31, si vous préférez ma chiffre avant hier, vous ne pas changer hier. Mais vous avez une quantité de monde qui ont même ça symptomatique, ça gagne signaux qui l'hôpital, dans structure hospitalière. Nous suivons niveau, parce qu'il y a 2 niveaux de soins, il y a 2 niveaux 1, ça s'appelle des soins de niveau 1, qui baillent des soins supportifs, qui est capable à la rigueur même bailler des soins ambulatoires, si on est capable de dire comme ça. Ça fait peut-être que pas bailler des soins ambulatoires, c'est parce que en pile fois, mon yo mérité isolé, vous souvent dans la population, il y aura le contaminé, donc nous préférons tout fait 2 fonctions, fonction de prise en charge là et fonction d'isolement. Donc ça c'est niveau 1. Mais il y a niveau 2, côté qu'effectivement c'est des gens qui méritaient une bonne prise en charge. Et là, ils ont évidemment une première approche qui est basée sur des soins supportifs. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement mondialement reconnu. Pour lui, c'est tout pays qui a ajusté à travers ça. Il y a déjà des pays qui ont même fait choix carrément vers la médecine douce. Il y a des pays qui utilisaient d'autres médicaments que tu as avant et que tu as utilisé dans l'autre maladie. Et nous avons, je pense que c'est peut-être depuis début février ou encore fin janvier, début février, surtout début février, nous avons des protocoles, si nous sommes capables de dire, en tout cas des guides thérapeutiques qui sont faits à base de quelques molécules qu'on utilisait déjà, que ce soit chloroquine ou bien encore l'autre antibiotique, que utilisé parce que vous pensez que à partir de recherches qui étaient faites sur l'ancien coronavirus, qui est capable, qui est révélé efficace, et surtout à certaines phases de maladie. Parce que une chose pour nous dit tout, nous connaissons la première phase de maladie, le virus c'est lui-même qui peut vraiment manifester et permettre que le corps réagisse de manière violente. Mais dans la deuxième phase, le virus n'en parle encore. C'est corps, c'est réaction corps qui lui-même peut entraîner complications, que ce soit complications pulmonaires, que ce soit d'autres complications notamment de coagulopathie que nous constatons qu'un peu de monde qui mourit gagné pas en Haïti évidemment dans la recherche qui est faite dans l'autre pays qui est passé on série de cas par rapport à la maladie. Donc nous ne pouvons pas l'attendre, nous ne pouvons pas avoir une réponse particulière parce que je dis un protocole c'est responsabilité quand même en l'hôpital. Le ministère de la Santé publique est d'abord un guide thérapeutique, il est capable un schéma thérapeutique, il est capable un algorithme de prise en charge, mais le protocole c'est l'affaire quand même d'une institution hospitalière et je pense que c'est et faut noter un monde qui responsabilise l'hôpital le jeudi parce que l'hôpital mais protocole pas. Parce que vous avez une responsabilité prise en charge là vous-même. Donc quelque part nous-mêmes c'est guide nous bail et grand guide yo fait effectivement état de ça me les traitements supportifs, les soins supportifs, OK, repos et par exemple, OK. Les soins supportifs, c'est-à-dire si nous avons l'autre maladie, on essaie le plus possible contrôler l'autre maladie. Par exemple, au moment où on a un problème de tension, on essaie de contrôler. Ok, donc c'est ça que nous-mêmes, dans le gros schéma thérapeutique, dans le guide thérapeutique, nous avons indiqué un algorithme de prise en charge, mais qui fait état tout de antibiotiques qui vous prend, à qui dose, que nous ne parlons pas là évidemment, à qui dose que nous suggérons que Takabayo, et évidemment d'autres mesures supportives, que ce soit par rapport à la capacité de réanimation, mais capacité de bailler des soins. Okay. Support life, c'est ce que capable de dire dans l'anglais. Est-ce que vous êtes capable, dis-moi, est-ce que nous avons de l'hôpital spécifique dans le programme ça, de l'hôpital
qui dédié ou bien qui dédié en partie dans mission oui dans le programme ça c'est qui l'hôpital au fait matin encore pendant en là nous avons fait une grosse réunion que nous avons supposé à le faire côté que yo gain pour impliquer nous un peu plus davantage dans ça me déclarer un mapping en cartographie de l'institution parce que comprendre bien que approche c'est un secteur idéal c'est une approche côté que nous utiliser toute structure l'État qui l'a déjà aussi du public qui l'a déjà pour permettre qu'on individu qui ont un problème de santé capable là-dedans mais en même temps nous comprenons par rapport à la spécificité Covid là nous obligés de dégager au niveau de certaines institutions qui ont certaines capacités des pavillons encore des sections qui pour capable occuper Covid là particulièrement sous gros hôpitaux notamment hôpitaux départementaux ça ou même gros HCR côté qui gagne déjà en capacité installée c'est comme ça que le déploiement ça a fait mais j'en comprendre ça a passé dans Port-au-Prince avec tout cas ça nous pas gain même épidémie pas gain même rythme là et dans ville de provinciaux donc et je dis c'est de mise en place est-ce qu'on côté de coupeur de paix comme ça on gagne l'abjeune dans l'hôpital pour l'aller oui l'abjeune dans l'hôpital et nous gagnons quand même des structures que nous identifier et nous avons assez par exemple nous capable de parler de Beraka OK qui sont structures assez intéressantes en termes de capacité mais évidemment classification j'aime de la niveau 1 niveau 2 même niveau 3 donc suivant l'autre mise en place qu'a fait dans le département une structure qui a sorti d'un niveau à l'autre dans la mesure où et une quantité de patients qui viennent besoin de services. N'importe où ça on pas dire qui ça gagne n'importe où ça alors dans l'ouest pour me dire mieux dans l'ouest on connaît que une quantité de structures notamment si ma préféré à ça qui a fonctionné là comme nous connaissons bien Saint-Luc nous gain de gestion que ce soit EMIS que ce soit ça Richard on connaît que c'est des structures et si moi j'étais dans l'ouest c'est ça me dit comme structure en attendant que dans ce maintenant nous gain l'autre structure qui va mettre en œuvre que ce soit sous axe nord axe aller vers Cabaret particulièrement par rapport à route 9 parce que là nous avons une grosse structure qu'on a mis en place et nous avons sous axe sud là particulièrement au niveau de Carrefour que nous avons l'autre structure tout mettre en place. Docteur Desrosiers nous arrivons dans le dernier bout d'émission et moi-même toujours aimé garder puis devant moi aimé garder perspective qui ça ouais pour perspective qui ça ouais en fait pour moi une question ça perspective guidée généralement par deux bagailles et épidémie qui lui-même les continue à être collé donc dans ce sens ça nous gain pour nous dire population et respecter les principes que nous même au niveau du ministère de la Santé publique nous avons même parce que dans ça c'est même plus le ministère seulement qui au message là parce que tout le monde a embrassé cause là pour dire mettez masque non même c'est pour des raisons de c'est parce qu'on a fait émission ça comme une émission de télévision qui fait nous pas masque dans figure de jeudi non mais nous mettez juste voilà et nous allons remettre encore c'est extrêmement important mettez masque et respecter distance sociale et corona bon jouet son bagage sérieux que lié est extrêmement important pour nous pas attraper parce que dans attraper même nous nous pas victime mais nous apporter les monde que nous pire meilleur nous faire une victime donc ça extrêmement important pour population retenir aspect ça et pour moi c'est premier élément dans perspective c'est-à-dire un rôle que population continue de jouer pour empêcher que maladie a étendu un peu plus tout côté la école dans le pays. Deuxième bagage qui guide des perspectives c'est ajustement que nous avons supposé continuer à porter dans la réponse que nous avons portée à l'épidémie. Ajustement dans la mesure où c'est vrai que le ministère de la Santé publique, j'en dit un rôle majeur que l'on veut jouer, mais le pas jouer ça pour côté, de jouer là avec l'autre acteurs sociaux, que nous prenons et leaders communautaires, que nous prenons leaders institutionnels et administratifs, que nous prenons l'autre leader naturel dans la société qui joue carrément jouer l'autre institution, tant que la presse qui a un rôle important pour continuer et permettre de véhiculer les messages là, parce que je dis, je pense que une chose qui fait différence généralement dans toute maladie infectieuse, c'est sensibiliser la population pour les capables de faire prévention le plus possible, ou le monde pour comment, en tout cas, le monde qui a attrapé la maladie, comment que gens nous-mêmes, haïtiens, qui nous démontrent solidarité, nous, pour nous targuer moins possible action de discrimination ou bien de stigmatisation que nous sommes capables de faire, parce que moi, je crois que c'est extrêmement important. Au début de la maladie, le monde qui a
malade dans zone de contingent stigmatisé les mêmes des actes de violence. Je dis on pense que nous tous qui dans même bateau pas qu'un côté monde capable élever ou aller par rapport à l'épidémie. Donc si on est malade évidemment toujours en respectant règles de protection mais c'est pas violence, c'est pas stigmatiser mon nom et qui pourra faire que nous remporter victoire sur maladie. C'est de préférence et solidarité pour nous faire montre et discipline pour nous être capable de montrer. Merci, Dr. Desrosiers. Moi, je suppose que ce n'est pas la dernière fois. Je suppose que pour retourner encore. Et si vous sentez une parole pour dire, pas hésiter les mots et que moi, ouvert espace dossier santé pour même si vous avez une parole pour parler, parce que moi, je crois un peu dans comment pour nous parler avec nous, pour nous impliquer dans le gouvernement et pour nous impliquer, il faut comprendre. Moi, j'espère que nous sommes contents. Nous sommes contents de belles paroles. Dr. Desrosiers font une belle discussion avec nous pour nous capables de comprendre exactement ce qui s'est fait dans la question stratégie et m'espérer que tout le monde est capable de bénéficier quelque part de paroles que nous parlons aujourd'hui. Je vais rappeler nous encore que l'émission est disponible sur YouTube, est disponible sur espace dossier santé, Facebook, etc. Continuez à écrire nous, échanger avec nous, tant que nous commençons à faire déjà. Écrivez-nous, posez des questions. Si nous proposez nous des thématiques pour nous discuter dans l'émission, c'est avec plaisir que nous-mêmes, tout staff dossier santé, a fait pour nous-mêmes. Merci encore et puis à la semaine prochaine.